Bonjour mes princes et princesses, me voilà. Votre princesse est à l'école, c'est le retour de l'école. Là, je vais prendre une pause là pour continuer à faire les courses. Vous savez, les cours, j'ai 4 heures de cours. Voilà, j'ai 4 heures de cours et dans l'après-midi, c'est pour s'occuper de l'administration. Voilà un peu. Donc, pour le moment, je suis reparti à l'école. Et voilà. Je suis devant ma bibliothèque. Voilà. Tout ce qu'il y a là, tout ce que vous voyez là, ça concerne l'allemand. Tout ce qui est comme allemand. Voilà. Tout ce qui est comme allemand. Voilà. C'est toute une grande espace de bibliothèque. Je vous montre une partie, mais c'est toute une pièce de bibliothèque, des livres en Allemagne. Je suis là, on parle que l'allemand, voilà, les bibliothèques c'est en allemand. Il y a les dictionnaires, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre, il y a tout là, voilà. Donc, je suis rentré des cours là. Le temps, il fait beau, mais il fait froid, donc toujours faire attention. Évitez d'être dans des groupes. Quand vous partez dans une soirée, évitez de vous saluer. Il y a une mauvaise grippe, surtout ceux qui sont ici en Europe. Il y a une mauvaise grippe avec virus qui circule. J'ai été moi-même, j'ai souffert pendant 2 semaines. C'était horrible. Mais voilà, maintenant je suis debout parmi vous et j'ai repris les cours depuis lundi. Mais j'ai fait 2 semaines, ça n'allait pas. Voilà, c'est votre princesse. Qui dit mieux? Oh, je vous aime, je vous adore. Vous savez, habillez-vous par rapport aux saisons. Protégez-vous. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour être bien habillé, mes sœurs. Prenez l'exemple chez moi. Restez toujours pimpante et propre. Faites le sport, c'est bien pour la santé. Si vous voyez que vous êtes un peu grosse, normalement vous devez aimer votre corps. Moi, quand je vois que je me pèse chaque jour que Dieu a créé. Vous savez, quand vous vous levez le matin, c'est là que vous connaissez votre vrai poids avant de manger quelque chose. Quand je me lève le matin, je monte d'abord sur ma balance. Et si je vois que j'ai eu 1 kilo de plus, je sais que dans la journée, il y a certaines choses que je ne vais pas manger, que je ne vais pas me faire plaisir. Donc, je casse un peu le rythme. Ça suffit que si je pouvais manger 200 grammes de nourriture, je vais manger 100 grammes de nourriture pour que le kilo revienne à le poids que vous avez destiné, que ce poids, voilà. Parce que dès qu'on est déjà âgé comme moi, on n'a plus besoin d'être maigre. On est maigre quand on est jeune, mais quand on est déjà mieux, on est dans la cinquantaine, on va avoir un poids un peu normal, un poids influent. Un poids influent, parce que plus tu es maigre, plus on ne te respecte pas, plus on te voit comme une petite fille. Il faut toujours avoir un poids influent. Éviter, quand tu te rends compte que ton ventre commence à grossir, tu te dis, hey, tiens, tu dois commencer à faire le sport. Si tu prenais le sucre, tu arrêtes. Tout ce qui est sucré, tu arrêtes. Tu fais ton sport, même si c'est 1 fois par semaine. Ou tu fais la marche, tu marches beaucoup. Si tu rentrais avec le tram, tu fais une petite partie à pied et le reste, tu rentres avec le tram. Si tu es véhiculé, essaie un peu de temps en temps de laisser ta voiture. Tu prends ici le temps de marcher à pied ou les week-ends, tu choisis les week-ends, tu fais la marche à pied. Ça fait partie du sport et c'est les calories que tu enlèves chaque jour. Au moins 1 fois par semaine, tu enlèves les calories. Au moins 1 fois par semaine, tu vas faire attention à toi. Ça suffit que tu évites de manger trop de nourriture grasse, trop de sucre, la pâtisserie, grignoter à tout moment, tu arrêtes. Voilà, de temps en temps, on peut grignoter 1 ou 2 fois par mois, mais pas régulièrement. Parce que c'est autant de choses qui donnent qu'on a le ventre. Et les hommes, vous qui aimez boire de la bière c'est fait du maïs. C'est pour ça que vous avez les gros ventres. Prenez les liqueurs. Quand vous êtes à table, vous prenez le vin rouge. Vin rouge, ça se boit à table. Vous avez les liqueurs, vous pouvez mettre avec les glaçons le soir, vous prenez un quart, tout simplement. Mais les bières, vous pouvez prendre peut-être les bières 1 fois par semaine et non régulièrement parce que c'est fait du maïs et de l'amande. Donc, ça fait gonfler le ventre.
Évitez de manger des nourritures comme les Burger King, on parle les pains surchargés, on met la viande, on met ceci. Vous ne savez même pas comment on fait de la viande. Vous ne savez pas les produits industriels, vous ne savez pas comment c'est fait. Mangez bio. Plus vous mangez bio, plus vous avez moins de toxines dans votre organisme. Même si ça coûte cher, vous faites votre programme. Alors que je m'achète des habits chaque jour pour avoir une bonne santé, je préfère mettre l'argent des vêtements dans la nourriture pour bien manger les nourritures saines et équilibrées. Au lieu de m'acheter une belle chaussure qui coûte cher, je préfère manger bien équilibré. J'achète tout ce qui est bio, tout ce qui est évité, tout ce qui est chimie. J'insiste sur ceux qui sont en Europe, parce qu'en Europe, on a beaucoup de trucs chimiques. Manger bio, c'est bon pour la santé. Faites comme votre princesse Baya. Moi, je mange beaucoup bio. Je m'organise. Si j'ai un rouge à lèvres qui coûte cher et que je n'ai pas mes repas bio, je préfère acheter mes repas bio et laisser mon rouge à lèvres qui coûte cher. J'achète d'abord un rouge à lèvres moins cher pour que le jour que j'aurai plus d'argent, je me fais donc plaisir avec un rouge à lèvres qui coûte cher. Pourquoi vous vous torturez? La vie est très simple, très courte. Ne vous torturez pas. Contentez-vous du peu que Dieu vous donne. Organisez-vous. L'essentiel, c'est d'être bien organisé. Quand tu es bien organisé et que le peu d'argent que Dieu te donne, il va te donner la sagesse. Comment gérer ton argent. Vous savez, ici en Europe, on ne va pas dans les fêtes. On peut faire un an, on n'est même pas invité. On a les habits dans les placards. Pour faire quoi avec? Alors que ton ventre, quand tu vas mourir, tu vas partir avec ce qui est dans ton ventre. Tous les biens, là, les matériels, tout ça va rester. Pour ceux qui ont les enfants vont rester avec ces biens. Pour ceux qui n'ont pas des enfants, pourquoi vous torturez? Faites le sport, payez. Dans les trucs gymnastiques ou dans les groupes, dans les clubs. Mettez l'argent là, vous savez qu'au moins la santé, vous pouvez vivre longtemps. Mangez bien équilibré, bio. Là, vous allez vivre longtemps. Que d'acheter les habits, mais vous avez le gros ventre, que ce soit homme ou la femme. Alors que vous avez l'argent pour faire acheter les habits qui coûtent cher, les chaussures qui coûtent cher, mais vous mangez mal. Faites le sport, mangez équilibré et bio. Surtout nous qui sommes en Europe, on a trop les nourritures chimiques. Mangez bio. Nous les Africains, évitez de beaucoup manger les nourritures africaines. Les nourritures africaines sont trop grasses, c'est ça qui nous donne du poids. Je veux vous dire, depuis que je suis tombée malade, j'ai fait 1 an de maladie, toute l'année dernière, 2022. Toute l'année, j'ai été malade à cause de l'opération. À cause de cette maladie, j'ai pris du poids. Quand je me suis mise devant mon miroir, j'ai dit ça c'est quoi? Je n'avais jamais eu de dos d'âne. Je n'avais jamais de ventre. Je peux avoir, parce que j'avais toujours un ventre taillé, mais j'ai toujours le bassin. Je n'ai pas les fesses, mais j'ai le bassin. Je me regarde dans le miroir et dis, qu'est-ce qui ne va pas? Dès que je me suis rendu compte que je peux déjà rester debout sans béquille, je peux déjà marcher sans béquille. J'ai commencé maintenant à suivre un régime. Malgré la thérapie que je partais faire chaque jour. Donc de juillet en décembre, je faisais mon sport chaque matin avant. Chaque matin. Et je prenais des recettes pour dégraisser tout ce que j'ai mangé le soir. Pour enlever tout ce qui est sucre. Vous savez, durant ma jeunesse, j'ai eu à consommer beaucoup de sucre. Et pour que ce sucre-là parte de notre corps, c'est pas facile. C'est pas facile. C'était un combat pour moi. J'ai arrêté tout ce qui est sucre. Le Coca-Cola sucré, j'ai arrêté sans publicité, j'ai arrêté. D'abord, grignoter, je ne grignote pas. Les nourritures africaines, comme je vous disais tantôt, pendant 1 an, je n'ai pas pu préparer une nourriture africaine. Parce que quand on prépare une nourriture africaine, tellement c'est bon, on mange, on ne s'en rend pas compte que c'est les kilos qu'on ajoute chaque jour. J'ai arrêté pendant 1 an. C'est pour ça que j'ai déjà toutes ces formes que vous voyez là. La culotte, si je le portais plus, ça n'entrait plus. Vous voyez, j'ai mis le collant, j'ai encore... Et ce n'est pas une culotte qui s'étire, vous voyez. Ce n'est pas élastomère. J'avais payé ça quand j'avais le poids si. Mais après, dans 1 an, avec la maladie et tout, ça n'entrait plus. Ça n'arrivait même pas ici.
Maintenant, je peux le porter déjà avec un collant à l'intérieur. Pourtant, avant, même avec collant ou sans collant, ça n'entrait plus. Quand je montais la kilo, ça s'arrêtait ici. Voilà maintenant. C'est là. C'est pour vous dire que quand on aime son corps, si Dieu a pris son temps pour s'asseoir, pour te créer, tu dois aussi prendre ton temps pour s'occuper de ton corps. C'est très important. Quand je fais cette vidéo, les conseils que je vous donne, j'ai d'abord fait une vidéo concernant la tenue vestimentaire, comment s'habiller par rapport aux saisons, même quand on a pas assez de moyens. Ça, c'est une autre vidéo que je vous conseille pour prendre soin de soi. Ne faites pas plaisir aux autres. N'enlevez pas le poids sur vous pour faire plaisir aux autres. Faites d'abord ça pour vous. Il faut d'abord aimer votre corps. Avant que quelqu'un d'autre aime votre corps, il faut d'abord aimer votre corps. Moi, j'aime tellement mon corps que je ne blague pas avec. Je ne blague pas. J'aime tellement mon corps que je ne blague pas. Si Dieu a pris son temps pour me façonner, pour me créer, c'est pour dire que le merci que je le donne, c'est pour que je dois bien entretenir ce corps qu'il m'a donné. Entretenez ici vos corps que Dieu vous a donné, que Dieu vous a créé. Chez moi, tout est naturel. Je suis naturel. Je suis fille naturelle. Dieu m'a créé comme ça. Pas de chirurgie. J'ai ma poitrine. J'ai un derrière intelligent. C'est Dieu qui m'a créé. Je n'ai pas d'esthétique. Je suis déjà à la cinquantaine. Je n'ai pas de rides. C'est votre princesse. Qui dit mieux? Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je ne fais pas toutes les mauvaises choses. Si je vous dis que j'ai déjà fait des mois sans faire l'amour, qui va croire? Personne. Il y a tout ça. Ça fait partie de tout ça. Pour garder la forme, pour rester toujours jeune. Ça fait partie de tout ça. Même si j'ai des problèmes. On tombe malade, on est triste. Mais je préfère avoir des problèmes que de tomber malade. Parce que quand on est malade, on ne peut pas manger. On ne peut même pas sourire. Des fois, c'est des pleurs, c'est des douleurs. Mais quand on n'a pas l'argent, je préfère encore être sans argent, être dans la joie, que de tomber malade et être triste et pleurer chaque jour pour lutter, pour avoir la santé. Avec les poches vides, on peut toujours être dans la joie. Quand vous me voyez, on ne peut pas savoir que j'ai des problèmes. C'est ça qui fait ma force. Je reste toujours dans la joie. Parce que c'est que le Seigneur est là. Sans lui, je ne suis rien. Il va toujours trouver une solution à mes problèmes. Réfléchissez ici comme votre princesse. Sachez que si vous avez des problèmes, vous n'êtes pas seul. Dieu est là. Il va passer par quelqu'un pour résoudre votre problème. Il va passer par ton prochain pour résoudre ton problème. Il passe toujours par quelqu'un d'autre pour nous essuyer les larmes. Pourquoi vous ne croyez pas en votre Dieu? Pourquoi vous ne croyez pas en lui? Croyez en votre Dieu et il fera le reste. Et à la fin de vos prières, dites toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et non, c'est des hommes. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Dites toujours ça dans vos prières. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Ce n'est pas l'homme qui te donne le souffle. Ce n'est pas l'homme qui te donne la vie. C'est Dieu qui te donne le souffle. C'est Dieu qui te donne la vie. Et c'est lui qui décide si aujourd'hui, il dit, ma fille, viens avec moi au paradis. J'ai besoin de toi. Pourquoi se lamenter? Il faut toujours penser qu'on doit mourir demain. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je sais toujours que demain, après-demain, je vais mourir. C'est pour ça que j'ai toujours cette joie de profiter le temps que, les jours que Dieu me donne, je profite d'être dans la joie. Je profite de partager ce que j'ai. De chercher toujours à voir les ondes positives autour de moi et non les ondes négatives. Si quelqu'un veut m'apporter les ondes négatives, je te mets de côté.
je peux accepter 1, 2, 3 fois. Mais quand c'est déjà trop, je te mets à côté. Tu ne vas pas me museler ou me pourrir la vie alors que Dieu a donné la vie à chacun de nous. Et Dieu sait quand chacun de nous va partir. Chacun à son tour. Nous tous, on va mourir. Donc, le moment que Dieu me donne, je dois partager de la joie. Je dois partager de l'amour. Je dois partager ce que j'aime autour de moi. Que les ondes positives. Voilà mes frères et sœurs. Je vous donne ces conseils. Je vais souvent faire des vidéos comme ça pour essayer de vous sensibiliser dans chaque différent domaine. Je vous souhaite une bonne journée. Sachez que votre princesse est là. Hein? En chair et en os. Mais voici tout. Je vous aime. Qui dit mieux? Personne. On aura toujours assez dit. Je vous love. Merci. Vous, mes abonnés. Merci mes amis. Merci ma famille. Merci pour ceux qui m'aiment, même ceux qui ne m'aiment pas. Merci. Plus vous ne m'aimez pas, plus je fais de bonnes choses. C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui doit faire votre force à vous. Je vous aime. À bientôt. Oh, qui dit mieux? Ah là 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 là, personne. Ah, personne.